Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, un vice-président mondial de Google est venu expliquer ici que sa société comptait s'exonérer de l'application de la loi sur le droit d'auteur que nous venons de voter. En substance, Google nous dit qu'elle est prête à reconnaître le droit voisin du droit d'auteur si et seulement si la presse renonce à l'exercer. Un peu comme un employeur qui ferait signer un contrat de travail si et seulement si le salarié renonce à sa rémunération. Monsieur le Premier ministre, il faut que force reste à la loi d'abord, parce qu'il s'agit de la presse, et donc d'un pilier de la démocratie. Ensuite, parce qu'il s'agit d'un principe. En France, la loi est faite pour tous. La France, Monsieur le Président Mignola, a été le premier État à transposer cette directive. Grâce à votre appui, notamment, et sous l'impulsion conjointe des députés et des sénateurs, la loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse est entrée en vigueur le 25 juillet dernier. Après s'être mobilisée activement contre le projet de directive, la société Google a lancé la semaine dernière un nouvel outil de publication pour les éditeurs. Il a été configuré de telle sorte qu'il ne donne lieu à aucune rémunération des éditeurs et agences de presse. Je le dis, cette position n'est pas acceptable. Imposer ainsi, de manière purement unilatérale, les règles du jeu et écarter toute place à la négociation, c'est contraire à la fois à l'esprit et à la lettre de la directive. Peut-être faut-il espérer, Monsieur le Président, que cette démarche de Google est une erreur d'appréciation et non une volonté d'engager une épreuve de force avec la France et surtout avec l'Europe. Et peut-être faut-il espérer que Google engage une négociation avec les éditeurs et les agences de presse. Le ministre a invité l'entreprise aujourd'hui même à agir de la sorte. Et la presse doit évidemment s'unir pour faire reconnaître ses droits dans cette discussion. Nous savons, vous et moi, et nous tous ici présents, que la réponse qui doit s'imposer est une réponse européenne. Le bras de fer doit être, si bras de fer il doit y avoir, doit être engagé par l'Europe. Nous sommes les premiers à être confrontés à cette question parce que nous sommes les premiers à avoir transposé la directive. Mais la question, en vérité, sera posée à l'ensemble de l'Europe. L'espace de droit et de liberté que nous souhaitons bâtir ensemble est menacé en la matière. Nous ne voulons pas le faire dans un esprit de frilosité, mais dans un esprit de promotion de la diversité culturelle et du pluralisme.